Bon voilà, vous voyez, je vous fais un petit plat de tomates farcies. Vous avez vu, je coupe l'intérieur, je fais un petit cône, je récupère ma chair à tomate pour la cuisson. Voilà. Là ici vous avez vu, je fais un petit cône à l'envers pour recevoir la farce. Je creuse pas ma tomate plus que ça parce que ces tomates françaises elles sont bien mûres et ici elles risquent de ne pas tenir à la cuisson. Vous avez vu le chapeau, je coupe sur à peu près un tiers de la grosseur de la tomate. Voilà. Donc le chapeau lui il a besoin de bien fermer la tomate. Donc je les vide. Et comme ça me fera de la chair. Ça me fera de la chair à tomate pour la sauce. Voilà. Hop. Voilà, comme ça je récupère la chair. Et voilà. Ensuite ça, la chair je vais la mettre. Je vais la broyer un petit peu à la main. Hop, ça permettra de cuire plus vite. Hop, voilà. Dans ma petite gamelle. Hop, voilà. Ensuite, comme la tomate c'est acide à la cuisson, pour casser l'acidité, un petit peu de sucre. Pas beaucoup, hein. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Voilà, ça va avoir un petit goût sympa en plus. Un petit peu de sel. Pour moi, c'est du sel mélangé avec un petit peu d'épices et un petit peu d'herbe de Provence. C'est une préparation que je me fais moi-même. Ça, vous faites ça à la maison. Vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste pour assaisonner la tomate. Hein. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Prenez votre tomate. J'ai préparé mon plat. J'ai mis un petit fond d'huile d'olive au fond pour pas que la tomate accroche à la cuisson. Tout simplement. Hop là. Alors, hop, ma farce. Une petite boulette, toc, je mets dedans. Je la mets en forme, je fais un petit téton dessus. Hop, je passe, toc, mon chapeau. Je tourne bien autour pour la lisser. Et voilà. Pas compliqué, hein. Alors moi c'est pareil, hein, c'est ma farce que je fais toute l'année. Une farce au jambon. Avec que des condiments frais, des ingrédients, oignons, échalotes, ail, persil, 4 viandes différentes, du porc, du bœuf, du veau et du jambon. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous êtes un particulier, vous allez voir votre boucher, puis vous lui demandez de la farce, hein, il va vous la faire. Hein. Si vous êtes un pro, vous faites votre vie. Hop là. Voilà. Une petite astuce pour préparer votre farce, il faut toujours rajouter un petit peu d'humidité, donc il y en a qui mettent de l'eau. Moi je mets du lait. Ça permet d'apporter un petit peu de moelleux, un petit peu de matière grasse, comme la farce moi elle n'est pas grasse. Et ça a tendance à coller à la cuisson. Voilà. Hop. Et puis j'aime bien. Voilà, ça apporte un petit moelleux supplémentaire. Moi j'utilise que du lait entier. Voilà. Une petite astuce, quand vous mettez votre tomate à cuire dans votre plat, si vous avez des tomates de taille différente, vous mettez toujours les plus grosses tomates à l'extérieur du plat, de manière à ce qu'elles vont choper la chaleur plus facilement et elles vont cuire mieux que les petites qui sont au milieu. Parce que les petites, elles ont besoin de moins de cuisson et elles auront accès à la chaleur, enfin la chaleur va aller moins vite dessus. De manière à ce comme ça, on finisse à peu près la cuisson pareil sur toutes les tomates en même temps. Voilà. Et voilà. Moi pour mes tomates, vous réglez entre à peu près 180 200. Moi c'est comme ça que je fais. Au four, plutôt la grille, plutôt la plaque en bas. Et suivant la puissance de votre four, je laisse et comment vous avez mis combien de farce vous avez mis dedans. Hop là. Je laisse 45 minutes à 1 heure. Hop. Voilà. Ensuite, la dernière petite touche, un petit peu d'huile d'olive, mon petit pinceau, hop,
Un petit coup dessus. Voilà. Je mouille bien le chapeau de ma tomate. En fait, c'est parce que je vais assaisonner. Voilà, je prends mon épice tout prêt et je mets un petit peu d'assaisonnement dessus. Et le fait d'avoir mis un peu d'huile d'olive, votre assaisonnement il ne va pas tomber le long de la tomate, il va rester collé dessus. Et voilà. Donc dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. On peut mettre, voilà, on peut mettre des herbes de Provence. Il y en a même qui le collent à l'œuf. C'est-à-dire qu'ils prennent un œuf, qui le battent, qui mettent un coup de pinceau dessus et qui assaisonnent aussi. Et voilà. Allez, à la prochaine.